ma prière élevée de mon cœur. C'est que comme Ruth, toi aussi, tu sois attaché à Dieu. Tu sois attaché au serviteur de Dieu. Nous sommes des conducteurs. Nous sommes des chauffeurs. Moi, je t'amène vers Dieu. Mais je ne suis pas ton Dieu. Mais Dieu peut se servir de moi pour ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu s'est servi de Naomi pour Ruth. Quelle détermination, quel attachement. Dans cette église, tous ceux qui se sont attachés positivement à moi n'ont pas échoué. Tu ne peux pas être connecté à moi et échouer. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas l'argent, je te donnerai la parole. Je t'orienterai. Je te guiderai. Tu ne peux pas venir vers moi et rentrer comme tu veux. Je vais lire dans le livre de Ruth, que tout le monde connaît, qu'on a lu ici plusieurs fois. Et aujourd'hui, je vais lire à partir du 8e verset. Jusqu'à 18, on va voir, là on va s'arrêter. Naomi, on lit ensemble. Allons-y, 1, 2. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'expérience, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent encore le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen.
Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin. Je demandais si quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin. Alléluia. 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 Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu ce matin pour sa parole. Et il y a deux choses qui m'ont frappé ce matin. C'est la présence des ouvriers quand même à temps. Et il y a une sœur qui a chanté ici. Elle est distraite maintenant là. Elle est sur téléphone comme toutes les chantes quand elle chante bien. Et puis elle n'est pas dans la parole. Voilà, mais je vais dire du bien pour elle. Hein? Alors, vous savez, il y a des gens, quand tu les regardes dans l'église, tu dis c'est vraiment bon. Et même elle est devant moi comme ça, elle ne fait que me regarder. Qu'est-ce que c'est? Mais quand elle a chanté, j'ai dit, il n'y a que Dieu qui connaît ses serviteurs. En d'autres termes, tu ne sais pas qui est assis à ta gauche et à droite. Elle peut être, ou il peut être une connexion pour l'église. Il y a une sœur qui a chanté là. Des fois c'est moi qui l'invite, des fois je au quartier. Certaines choses je ne dis pas, mais j'ai aimé quand il a chanté ici. Je voudrais que vous sachiez que vous êtes tous importants et que vous avez de la valeur auprès de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'année de l'avancement et de l'accélération prophétique. Et ce mois de janvier, nous sommes en train de parler sur la puissance de la connexion. Et le dimanche passé, j'ai essayé de toucher ce point. Et j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. En d'autres termes, vous avez été touché. On ne m'a jamais appelé comme ça. Donc, quand la parole touche, donc la bouche peut parler. Mais ce matin, dans peu de temps, je voudrais vous parler sur s'attacher à Dieu et à ses serviteurs. Amen. Tout cela fait partie de la connexion. Et vous savez, le livre de Ruth, c'est le livre que j'ai lu pendant des années et des années. C'est un livre qui enseigne sur l'attachement. Vous savez, j'aime Ruth 1 verset 16 parce que c'est là où elle fait des déclarations. Et je voudrais vous rappeler, je sais que vous le savez, lorsque Dieu est avec Elimelech était d'une famille riche, mais il était à Bethléem avec sa femme Naomi. Ils étaient bien, mais pendant un temps, la famine est entrée à Bethléem, disons vers la ville où ils étaient. Il y a eu la famine à cause de la faim. Ils ont quitté la présence de Dieu parce qu'ils voulaient aller chercher un endroit où ils devaient être bien, un endroit où ils devaient bien manger. Quittez vos téléphones s'il vous plaît. Quittez vos téléphones s'il vous plaît. Nous sommes en train de prêcher. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais ils ont quitté la face de Dieu. Mais ils n'ont pas quitté seuls. Ils ont quitté avec leurs enfants. Et ils ont quitté avec les femmes de leurs enfants à cause de la famille.
Donc tu peux laisser un endroit de la destinée. Tu peux laisser un endroit où Dieu te veut à cause d'un brisement, à cause de la famille, à cause du chômage, à cause des problèmes. Tu peux quitter le lieu où Dieu t'a destiné. La bonne chose, c'est d'être avec Dieu au moment où Dieu te veut là-bas, et à l'endroit où Dieu te veut, même si c'est au village, même si c'est en brousse. Notre Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Si Dieu te veut être gouverneur, même à Sankour, si c'est là que Dieu veut te trouver, il faut que tu ailles. Ma prière et le fait de mon cœur, c'est que chacun soit sur le lieu que Dieu le veut. Si tu es sur le lieu que Dieu te veut, tu vas réussir. Il n'y a pas de lieu désert. Il n'y a pas de lieu sec. Il n'y a que des hommes et des femmes secs. Là où Dieu est avec toi, même dans l'eau, même dans le désert, il va ouvrir le chemin. Il va être avec toi. Mais Elimelech n'avait pas compris. Il a quitté. Il a laissé le lieu. Ruth, Luta, c'est un thème de séminaire de 3 mois. Ils partent. Et ils arrivent. Et Elimelech meurt. Lorsque tu n'es pas là où Dieu t'a destiné, même la mort peut t'emporter. Parce que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. La volonté permissive, parce que Dieu t'aime, il permet que tu sois quand même là. Abraham a eu Ismaël à cause de la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses qui ne viennent pas de lui, seulement parce qu'il t'aime. Mais je préfère être dans la volonté parfaite de Dieu, quels que soient les malheurs, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les peines, quelles que soient les critiques. Je désire être là où Dieu veut que je sois. C'est pourquoi David dit: je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Mais Elimelech n'avait pas compris ça. Il était mort. Il y a un lien très puissant, le lien de sang entre le père et les enfants. Je voudrais vous dire, entre les liens du papa et de la maman, le lien du papa est très fort. Parce que c'est le lien du papa qui donne la sémence pour la fécondation. Mais le lien de la femme reçoit le sang et garde ce sang. Que disent, garde ce fœtus qui devient un enfant dans 9 mois. Mais dans le fœtus et dans le ventre de la femme, il y a le sang de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le lien de sang du papa est toujours très fort. Donc quand vous priez, coupez à 80% les liens de la famille de papa. Je n'ai pas dit qu'il y a des mamans qui n'ont pas de lien, mais je dis à 80%. Même si dans l'autre province qui est juste à côté ici, c'est le lien des mamans. Vous n'avez rien entendu. Mais parce qu'il y a ce lien de sang, il meurt. Et parce qu'il meurt, ses enfants aussi meurent. Vous comprenez ces choses-là? Est-ce que vous comprenez ces choses? Je connais une famille à Mbandaka.
Ils étaient 12. Ils sont restés à 2. Donc le grand frère meurt. Le deuxième, il va sur la route, on le cogne. Après 2 ans, le troisième, il va nager, il tombe, il meurt dans l'eau. Et ainsi de suite. Et finalement, il dit non, il faut une délivrance. Et quand ils viennent chez l'homme de Dieu, on leur parle de lien du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, quand je ne vois pas clair, avant de prier, j'appelle mon père. Je ne vois pas clair. Là-bas c'est quoi? Là-bas c'est quoi? Il faut qu'il m'explique. Je parle à quelqu'un. Elimelech est mort. Et les enfants sont morts. Et on n'a pas le temps de redéfinir les définitions des enfants d'Elimelech. Mais l'histoire de ce matin, c'est une histoire qui nous amène vers l'attachement. La connexion veut aussi dire l'attachement. Se connecter, c'est s'attacher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis que se connecter, c'est aussi s'attacher. C'est pourquoi ce matin, je parle de l'attachement à Dieu et à ses serviteurs. Il n'y a pas aucun moyen où tu peux faire si tu ne t'attaches pas à Dieu. Croyez-moi, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas échouer. Même si tu as tes véhicules, même si tu as ton argent, mais si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu es destiné à la mort. Et c'est comme ça que cette femme Naomi, on a lu ce matin, elle reste avec ses 2 belles filles. Ces 2 belles filles s'étaient mariées aux 2 enfants de Naomi et d'Elimelech. Mais Elimelech était d'une famille riche. Machlon, dont le nom est une malédiction, était quand même de la famille riche. Alors elle reste avec les 2. Elle sent que sa vie est finie. Elle sent qu'elle est épuisée. Elle dit, je vais rentrer d'où je suis venu. Et quand elle rentre en ville, les gens la regardent. Elle dit, Naomi, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Dieu, en d'autres termes, s'est séparé de moi, m'a oublié, parce que Dieu m'a affligé. Il a touché mon cœur. Il a affligé mon cœur. Il m'a fait pleurer. Il m'a donné de l'amertume. Elle était partie bien. Elle est retournée en pleurant. Mais avant même de rentrer, elle discute avec les 2. Elle veut qu'elle parte. Mais la première, comme c'était une femme sans attachement, une femme sans attachement, une femme sans connexion, une femme sans vision, une femme qui ne voit pas loin, elle est partie. Il y a dans la vie des hommes et des femmes qui ne voient pas loin, qui voient seulement maintenant, qui veulent avoir l'argent maintenant, qui veulent tout avoir maintenant, qui veulent avoir le véhicule maintenant, qui veulent avoir le mari maintenant, qui veulent avoir la femme maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des femmes sans vision et des hommes sans vision. Mais un homme avec vision ou une femme avec vision, il voit loin, il voit l'avenir, il se rappelle des promesses de Dieu. Il dit, je rendrai ton nom grand. Lorsque tu marches avec les promesses de Dieu, même la mort va s'éloigner de toi. Parce que tu marches avec les promesses de Dieu. C'est comme ça que lorsque Ruth la voit, nous sommes au verset 16, elle dit, Madame, ne me presse pas de m'en aller. Où tu iras, j'irai. Je sais que tu n'as pas l'argent. Je sais que tu es mal habillé. Je sais que ton mari est mort. Je sais que tu ne représentes rien pour ma vie.
mais je sens en toi quelque chose. J'aimerais m'attacher. Je voudrais rester auprès de ces dieux-là, auprès de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras. Écoutez, il y a une différence entre rester et demeurer. Je recommence encore. Rester, c'est être à une place pour un temps. Après ce temps, tu dois partir. Demeurer, mon Dieu, demeurer, c'est rester attaché, c'est rester à cet endroit-là. Je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Demeurer, c'est s'imposer à un endroit par la foi. Demeurer, c'est croire que Dieu est capable de changer mon histoire. Je reste là. Je demeure dans la prière. Je demeure dans l'adoration. Je demeure dans la louange. Je sais qu'il se lèvera le dernier dans ma vie. Je vais demeurer là où tu demeures. Si c'est en brousse, je vais être avec toi. Si c'est dans l'eau, je vais être avec toi. Si tu ne manges pas, je vais être avec toi. Si tu n'as pas d'habit, je vais être avec toi. Ce que je veux, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu as. Yes. Amen. La plupart des gens échouent parce qu'ils regardent à l'apparence. Ils regardent à ce qui frappe l'œil. La Bible dit Dieu ne regarde pas aux apparences. Ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu avait vu le cœur de Naomi. Mais Dieu avait vu le cœur de Ruth. Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. Elle a dit, ça ne suffit pas. J'ai une promesse. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Je déclare que tout ce que Dieu a promis dans ta vie va s'accomplir avant ta mort. Toi, tu ne vas pas mourir sans voir ce que Dieu avait déjà prophétiser dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu dois voir. Même sur les lits d'hôpital, même sur les bonbons. Rappelle à Dieu ses promesses. Et dis-lui, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Ruth marchait avec la foi, avec les promesses, mais sous la forme d'attachement. L'attachement. À qui tu t'attaches? À qui tu t'attaches? Tu t'es attaché à cet homme qui t'a longtemps menti, qui a gâché ta vie, qui t'a laissé 2 enfants et qui a fui. Et ta vie est terminée parce que tu as eu une mauvaise connexion. Tu as eu un mauvais attachement. Attache-toi à Dieu et à ses serviteurs. Naomi était servante de Dieu. Parce que là où ils étaient avec Elimelech, ils étaient considérés comme des hommes modèles de la famille riche, la famille de Boaz, la famille royale. Elle était considérée. Donc elle était servante. Ruth n'a pas regardé le côté argent. Elle a regardé le côté sagesse. Chers célibataires, ma prière de ce matin, c'est que Dieu te fasse attacher à une femme de valeur. À une femme de valeur. Une femme de valeur.
Ne considère pas d'abord les véhicules, l'argent, la beauté physique. Elle ne considère pas la valeur d'une femme de valeur n'est pas extérieure, elle est intérieure. Pour que tu aies une femme de valeur, une femme de valeur, même si elle a des babouches, si elle a des valeurs, cela est plus important. Les habits, tu peux les acheter. Les véhicules, tu peux lui acheter. Mais la valeur qui est dans la femme, il n'y a que Dieu qui peut te la montrer. Une femme de valeur, c'est cette femme qui craint Dieu. C'est cette femme qui prie pour ses enfants. C'est cette femme qui prie pour son mari, qui prie pour son foyer. C'est cette femme qui est attachée à Dieu par la vie de prière. C'est ça la femme de valeur. Femme de valeur. Que Dieu nous donne les femmes de valeur. Femmes de valeur. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de femmes de valeur. Il y a des femmes qui cherchent autre chose, qui cherchent à gagner le monde. À quoi sert-il de gagner le monde s'il peut perdre son âme? Gagne Dieu. Reste attaché à Dieu. Demeure avec Dieu. Ce qui me dérange, c'est qu'elle dit là où tu mourras, j'y mourrai aussi. Et ce n'est pas fini. Je serai enterré. Tu as deux fiancés entre guillemets. Il faut avoir toujours une fiancée. Mais quand on dit aussi fiancé en français, c'est un problème de choix. Choix, c'est-à-dire, tu as commencé avec celle-ci, ça ne marche pas, benganation. Donc l'homme aussi peut être bengané par la femme. Tu ne vois pas clair. Benganation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'a dit que les fiançailles doivent continuer jusqu'à... Si c'est bon, il faut y rester. Si ce n'est pas bon, allez, Katuka. Donc même si tu arrives à 3 mais sans les connaître, vous n'avez rien entendu. Vous, je vous connais. D'ailleurs, toi, je vais te donner un enfant. Le prophète a dit que fiançailles, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas ce que je prêche. D'ailleurs, si tu vois que tu ne veux pas la marier, laisse-la partir avec une autre chance. Là où tu mourras, je mourrai. Il y a dans cette église des hommes et des femmes que j'ai laissés à l'église il y a 20 ans. Ou je ne sais pas combien, j'ai oublié. À un moment, c'était devenu difficile. Certains ont changé d'église. Des meilleures églises. Entre guillemets. Parce que les meilleurs là, c'est pas les bâtiments, c'est la puissance de la parole. C'est ça la meilleure église? Ouais. Partout où je pars, quand on me demande toujours, mais tu ne peux pas rester ici. Moi, j'ai une vision. Comment je vais rester là-bas? Moi, j'ai une vision. La puissance de la parole fait partie de meilleures églises. Mais quand je suis revenu des États-Unis, plus de 203 personnes 200-300 personnes sont parties à Kendanaye. D'ailleurs, on a appris. Je m'en piaffe, je m'en patationne. Mais il y a des hommes et des femmes. Papa est revenu. Même si on nous appelle les moulumbistes, on va rentrer là-bas. Parce qu'on a fait un vœu pour l'accompagner dans le ministère. Et ils sont là aujourd'hui. Je ne vais pas citer les noms. Ça, vous allez les yiner. Vous allez les yiner. Et je sais que toi aussi, tu ne vas pas quitter. Tu es attaché à Dieu et attaché à ses serviteurs. Regardez-moi cet attachement. Ça c'est fort. S'attacher à une personne dans laquelle
tu crois est un symbole de s'attacher à Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas réussi parce qu'ils ne se sont pas attachés à Dieu. C'est ça la vérité. Ils sont attachés à autre chose, à l'argent, au plaisir de ce monde, au véhicule, aux habits, au voyage, au faux passeport, au faux visa. Ils ont oublié le Créateur. Ils sont allés vers les créatures. C'est comme ça que tout ce que vous faites ne marche pas. Et si vous le faites ainsi, il n'y aura plus de connexion pour vous. Parce que la vraie connexion n'est pas d'abord dans un homme. La vraie connexion, c'est avec Dieu. Si tu es connecté à Dieu, alors le reste va devenir simple. Parce que tu es connecté au Créateur. Cette partie-là, vous n'aimez pas. Je dis, soyez connectés au Créateur. Ce n'est pas dimanche que même si tu me montres comment tu pries, je n'ai pas dit ne prie pas ici. Mais la vraie prière, c'est quand tu es seul avec Dieu. Dieu a besoin de la relation personnelle. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Tous ceux qui s'attachent à Dieu ne sont jamais déçus. Mais tous ceux qui ne s'attachent pas à Dieu, ils seront confus, ils seront honteux. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que comme Ruth, toi aussi, tu sois attaché à Dieu. Tu sois attaché au serviteur de Dieu. Nous sommes des conducteurs. Nous sommes des chauffeurs. La vérité c'est quoi? Je peux te conduire et faire un accident avec toi. N'a rien entendu. Alors, je peux te conduire. Je te conduis, non? Et je fais un accident avec toi. Ou nous mourrons ensemble. Mais moi je ne mourrai pas par accident. Ou je te fais mourir. Moi je t'amène vers Dieu. Mais je ne suis pas ton Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un très bien? Amen. Mais Dieu peut se servir de moi pour ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu s'est servi de Naomi pour Ruth. Quelle détermination, quel attachement dans cette église. Tous ceux qui se sont attachés positivement à moi n'ont pas échoué. Je ne cite pas les noms, ils savent. Tu ne peux pas être connecté à moi et échouer. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas l'argent, je te donnerai la parole. Je t'orienterai. Je te guiderai. Tu ne peux pas venir vers moi et rentrer comme tu veux. Je n'ai pas dit qu'après la prière, viens vers moi. Mais j'ai dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même venir à mon bureau. Maman Annie, c'est l'épouse de pasteur. Mettez-les là-bas devant. Tu ne peux pas venir seulement à mon bureau. Regardez-moi ici, c'est plus important. Regardez-moi, c'est moi qui prêche. Alléluia. Tu viens dans mon bureau, je te vois, on cause, et tu rentres comme tu veux. C'est pas possible. C'est pourquoi j'ai interdit les visites. Pourquoi tu ne dis pas amen? Elle était attachée. Elle a vu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelque chose. Je veux rester avec elle. Si je n'ai pas l'argent, je peux avoir un conseil. Tu peux être avec moi pour un conseil. Une femme m'a vu. Moi c'est mon cas. Il dit mais DG, mais vraiment moi parlez. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Je veux le travail seulement ici maintenant. Je veux $2000 seulement ici maintenant. Dans mon cœur j'ai dit, les femmes comme ça il ne faut pas les recevoir deux fois, Seigneur.
Oui, mais DG, envoyez-moi le CV. Elle peut commencer. Je ne lui ai pas donné l'argent. J'ai donné un conseil. Je l'ai orienté. Tu n'acclames pas pourquoi? Tu n'acclames pas pourquoi? Il y a des hommes et des femmes dans ta famille, là où tu travailles, même des autres serviteurs qui ne sont pas d'ici, qui peuvent t'aider, avec lesquels tu peux te connecter pour avancer dans ta vie. Ah, me regardez comme ça. Vous voulez aussi venir au bureau? Toi, va t'aider, va te connecter à partir d'en haut. Et tu ne dis pas maintenant pourquoi? Oh. Parce que même moi là, il faut que Dieu me touche. Si tu es intelligent, il faut que tu touches d'abord le cœur de Dieu pour que Dieu me touche. Si tu viens par moi comme ça, tu vas qu'à moi. Il semble qu'au bureau, on ne me reconnaît pas au bureau. Au bureau, on ne me reconnaît pas. Tout mouquet. Je suis sévère. Pas comme Elimelech, mais comme Abraham. Je peux te faire sortir des paroles, te dire, je rêve, c'est lui le prophète ou quoi? Puisses-tu toucher le cœur de Dieu? Puisses-tu t'attacher de jour en jour chez Dieu? Puisses-tu te connecter à Dieu dans tout ce que tu fais, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans tes relations. Puisses-tu te connecter à Dieu d'abord? Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi vous cherchez ailleurs? Pourquoi vous cherchez les hommes d'abord? Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Je répète encore, comme je l'ai dit il y a 5 mois, si tu cherches Dieu, il va se faire trouver. S'attacher à Dieu, à ses serviteurs. Nous sommes importants. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des dons pour l'Église, des dons pour vous. Nous ne venons pas ici pour vous faire plaisir, pour vous montrer nos habits ou tout ce que nous sommes. Nous sommes ici pour accomplir la mission de Dieu qu'il nous a donnée pour te prêcher, pour t'enseigner, pour te parler de sa part, pour changer ta vie, pour t'orienter, pour te faire avancer, et pour te faire accélérer. C'est pourquoi nous sommes ici. En dehors du fait que nous sommes les mains, je me fâche aussi. Je peux déplacer les mots. Je peux trébucher. Je peux te bousculer. Parce que je suis un homme. Un homme de Dieu. C'est le côté Dieu qui me donne le pouvoir d'être votre pasteur. Mais attache-toi à nous pour l'orientation, pour la vie de prière. Cette année n'est pas seulement l'année d'avancement, mais l'avancement dans la prière, dans le jeûne, dans les moments intimes avec Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras ce que tu cherches. S'attacher à Dieu, c'est avoir la connexion. S'attacher à Dieu, c'est être connecté à lui. S'attacher à Dieu, c'est réussir. S'attacher à Dieu, c'est aller de victoire en victoire. S'attacher à Dieu, c'est aller de succès en succès. S'attacher à Dieu, c'est demeurer sans échouer. S'attacher à Dieu, c'est voir la victoire là où les gens ont échoué. S'attacher à Dieu te donne le résultat de la réussite. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu va s'attacher à toi. Jacques 4:8, la Bible dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu t'approches de Dieu,
Si tu t'approches de Dieu, il va s'approcher. Et quand Dieu s'approche de toi, c'est les miracles qui vont te suivre. Quand Dieu s'approche de toi, c'est la guérison qui va t'accompagner. Quand Dieu s'approche de toi, c'est les miracles qui vont s'ouvrir. Quand Dieu s'approche de toi, tu seras étonné. Là où les gens vont dire que tout ce qui est impossible dans la vie de quelqu'un, quand tu vas leur dire, oui, je sais que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que moi, je ne suis pas attaché à un homme, je suis attaché au Dieu de Ruth, qui a donné à Ruth Boaz, qui était la bénédiction. Ce matin, si tu crois que tu peux t'attacher à Naomi sur le plan spirituel, Dieu va te surprendre. Je vois un Boaz spirituel dans ta vie qui va venir étonner ta vie, qui va venir étonner ta vie, qui va venir changer l'histoire de ta vie. Ma prière est levée de mon cœur, c'est que comme Ruth, toi aussi, tu sois attaché à Dieu, tu sois attaché au serviteur de Dieu. Nous sommes des conducteurs, nous sommes des chauffeurs. Moi je t'amène vers Dieu, mais je ne suis pas ton Dieu. Mais Dieu peut se servir de moi pour ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu s'est servi de Naomi pour Ruth. Quelle détermination, quel attachement. Dans cette église, tous ceux qui se sont attachés positivement à moi n'ont pas échoué. Tu ne peux pas être connecté à moi et échouer. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas l'argent, je te donnerai la parole. Je t'orienterai. Je te guiderai. Tu ne peux pas venir vers moi et rentrer comme tu veux.